Coup de tonnerre à Aboisseau. Arthur Banga, que personne n'attendait sur ce terrain, vient d'annoncer sa candidature aux législatives 2025. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle vraiment du jeu politique local? Accrochez-vous, les coulisses vont vous surprendre. Abonnez-vous, likez et partagez. Bonsoir, Dr Banga. Bonsoir, Hassan. Vous êtes donc aujourd'hui candidat déclaré aux législatives pour Aboisseau Commune. Oui, je vais dire là solennellement aux populations d'Aboisseau Commune que je suis candidat aux élections législatives, je suis candidat pour porter leur voix. On en parle, bien évidemment, dans la grande actu. Dr Banga, vous êtes une grande figure de l'analyse politique, portée notamment par cette brillante émission qu'est NCI 360. Vous êtes une figure que les Ivoiriens ont connue et ont adoptée. Effectivement, beaucoup, depuis l'annonce de votre candidature il y a quelques heures, se posent cette question. Est-ce qu'il pourra véritablement conquérir l'électorat d'Aboisseau Commune, ou pense-t-il simplement que parce qu'il est brillant intellectuel, il a d'office les chances de conquérir cet électorat? Non, il ne faut jamais faire cette erreur. On peut être brillant intellectuel, on peut être brillant analyste, il y a une nouvelle carrière qui commence, c'est celle d'homme politique. Après, je rentre dans cette carrière avec l'avantage d'avoir été un analyste, l'avantage d'être un intellectuel, l'avantage de décrypter. Maintenant, il y a la réalité du terrain, il faut aller vers le terrain. Et ce n'est pas un cadeau en plus, ma circonscription, parce que j'aurai en face de moi le maire sortant, le député sortant. Et donc maintenant, il y a un travail de terrain qu'on a commencé à faire il y a quelques mois quand même. Mais c'est une nouvelle exercice. Je me sens prêt et c'est avec passion et avec envie que je vais retrouver ce nouvel agora à Aboisseau. Votre notoriété médiatique aujourd'hui, est-ce que quand vous rencontrez au quotidien les habitants d'Aboisseau Commune, est-ce que vous sentez que cette notoriété médiatique vous servira dans ces échéances? C'est un atout. Je pense que, pour être très franc, c'est un atout. C'est un atout surtout quand tu arrives dans un milieu comme la politique. C'est un atout d'avoir ce visage. Ça permet aux gens de te connaître sans te savoir, de te regarder sans te voir. Maintenant, ils vont te voir, ils vont t'observer. Ça sera une autre attitude, mais c'était déjà très bien d'être sur ce plateau et de continuer. J'espère d'ailleurs que je continuerai à faire les deux, que je continuerai à faire de bonnes analyses en étant aussi un homme politique comme aujourd'hui. Très bien. Docteur, Barthélémy Gogouignon. D'accord, merci. Docteur Arthur Banga, vous qui avez été très souvent très dur avec les hommes politiques, aujourd'hui, vous vous mettez dans cette danse d'hommes politiques. Alors, j'ai une question à vous poser sur vos propres déclarations. Et je cite... Je suis porté par une obsession, impulser un management innovant qui vous permettra de reprendre la parole durant les 5 prochaines années. Alors je me demande, êtes-vous en train de déclarer que vos prédécesseurs ne donnaient pas suffisamment la parole aux habitants d'Aboisseau? Parce que c'est bien clair, vous vous redonnez la parole. Autre chose, vous parlez de management innovant qui vous permettra de reprendre la parole durant les 5 prochaines années. Est-ce à dire qu'après les 5 prochaines années, les populations vont redevenir muettes? Vous êtes devant nous, expliquez-nous tout, docteur Arthur Banga. Non, je pense que justement, cette façon qu'on va impulser, si les populations d'Aboisseau Commune me font confiance, durant ces 5 années, va mettre une habitude. Parce que moi, j'ai quand même commencé à faire une pré-campagne, j'ai commencé à discuter avec des gens. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu le député. Il y a des gens qui arrivent, ne savent même pas les lois qu'on leur propose. À quel moment les députés prennent le temps, avant de voter une loi, de consulter les populations? À quel moment les députés rendent compte? Moi, je propose, par exemple, il y aura à Aboisseau mon député qui permettra n'importe qui à Aboisseau de contacter à n'importe quelle heure son député et via une application, via une adresse Internet, via une permanence. C'est de ça que je passe. Je parle de façon de manager, une façon innovante. Après, je ne dis pas, je dis pas que tout ce qui a été fait jusque-là est nul, ce serait manquer de respect. On a quand même des grands hommes politiques à Aboisseau. J'ai beaucoup, un grand Jérémy, le maire que j'appelle mon père, Abou Cissé, député élu que j'appelle mon oncle, que ce soit le siégeant. Mais le constat est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut impulser quelque chose. Déjà, dans ces communes, il faut une nouvelle façon de faire, il faut une nouvelle façon de manager, il faut que les populations se sentent associées. Vous savez, aujourd'hui, c'est de la co-construction de la politique publique. C'est-à-dire, c'est fini l'époque où on était assis, on décidait qu'il fallait un marché, il fallait un pont, Non, aujourd'hui, il faut partir vers les populations, entendre, écouter. Et pour moi, c'est essentiel d'écouter. Je m'engage, en tout cas, si je suis élu, à passer beaucoup de temps d'écoute, justement pour pouvoir porter leur voix, pour pouvoir dire, pour pouvoir me prononcer sur tout ce que veulent les populations d'Aboisseau. Je pense, c'est pour ça que je parle de façon innovante. Je ne remets pas en cause, je ne balaye pas du revers de la main tout ce qui a été fait jusque-là, mais je pense qu'on va arriver à un moment où il y a de nouveaux outils, des outils numériques, des outils sociologiques qu'on doit pouvoir mobiliser pour pouvoir parler au nom du peuple. Donc, qu'est-ce qui motive un enseignant-chercheur de quitter le banc pour, même si vous ne quittez pas le banc, vous allez continuer toujours à enseigner, mais d'aller vers la politique, d'aller vers les législatives? Et la deuxième question,
Quelles sont selon vous vos forces face aux candidats que vous avez en face de vous? D'accord, la motivation, elle vient naturellement. D'abord, moi, je suis un passionné de politique, hein, c'est pour ça que j'analyse. Après, c'est comme tout le monde. Hein. On voit Habib Beye qui est passé d'analyste à entraîneur. Au bout d'un moment, je pense qu'à force de commenter, de réfléchir, de le dire, tu t'es dit, est-ce que je ne pratique pas? Et après, il y a une phase qui a été très importante chez moi. C'est la phase où je faisais beaucoup de conférences. Je rencontrais beaucoup de jeunes, comme Mohamed, Lamine. Et donc, ce moment-là, la discussion, je me suis dit, pourquoi pas? Ensuite, il y a eu un moment important. J'ai été invité l'année passée, je crois il y a 2 ans, à la commission de défense de l'Assemblée nationale française. J'ai passé une journée avec les députés français. Ça m'a aussi motivé. Et puis, le contact avec les populations d'Aboasso. Depuis 1 ou 2 ans, je suis très régulier, beaucoup plus offensif depuis quelques mois. Et puis, j'ai senti ça, je me tente. Après, ouais, est-ce que j'ai des forces, est-ce que j'ai des faiblesses? Tout le monde a des forces et des faiblesses, mais je vais cacher mes faiblesses pour moi. Je pense que la première fois, s'il y en a une, je pense que les Ivoiriens, même les Aboissolais, sans me pratiquer, ont quand même une idée du personnage et retiennent certaines qualités, certains défauts, c'est sûr, mais certaines qualités. Et puis la deuxième chose, je pense, comme force, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'innover, il y a une volonté de changer. Par exemple, dans ma circo, par exemple, depuis 2011, on a à peu près les mêmes acteurs qui se retrouvent dans les mêmes élections. Ça donne une sorte de fatigue aux jeunes qui veulent de nouveaux visages, qui veulent de nouvelles façons de faire. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, oui, c'est pas une balade, hein, parce que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont acteurs depuis 2011, qui ont des électorats captifs, qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Hein. Ça aussi, ça peut être une faiblesse de ne pas en avoir. Mais ça m'a fait un beau match, je pense, dans la commune d'Aboasso. Très bien. Alamine Fofana? Oui, déjà, c'est beaucoup de félicitations, parce qu'il faut le dire, Dr Atyur Banga, c'est quelqu'un de très humble. Il fut un moment où, pour nous, qui organisons très souvent des conférences, il était très difficile d'avoir des conférenciers en Côte d'Ivoire, pour nous jeunes qui n'avons pas les moyens. Et bien, Dr Atyur Banga, du haut de la légitimité sonore et visuelle qu'il avait à travers les écrans, parce qu'un pionnier de l'analyse politique en Côte d'Ivoire, à titre personnel, moi, la première fois que je l'ai vu à une conférence, il est présent sans hésiter et il ne me demande même pas 5 francs. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est une suite logique, c'est la continuité de quelque chose qui transcende le domaine de la passion pour être concrétisé vis-à-vis des populations d'Aboasso. Déjà, très rapidement, on va partir pour une news, mais la question que je voudrais poser, c'est déjà quel est le... Parce que pour toute élection, il y a une préparation, il y a un diagnostic. Donc quel diagnostic préliminaire faites-vous du corpus juridique ivoirien? Corpus juridique, c'est-à-dire? Ivoirien. Donc, quand vous faites un diagnostic global du corpus juridique... Ah oui, je vois. Oui, 2 choses. On a beaucoup de lois, il faut le reconnaître, qui sont très peu appliquées. Parce que je pense que dans cette loi, on n'insiste pas assez sur les normes qui doivent faciliter l'application. La deuxième chose, c'est qu'on a, à mon sens, beaucoup de lois qu'on doit adapter, sur lesquelles on peut rediscuter. Et puis la troisième chose, il y a des nouveautés qui ne sont pas suffisamment prises en compte par des lois. Des lois peuvent préciser des choses intéressantes. Quand vous regardez le programme du président Alassane Ouattara, par exemple, on doit être tous à l'école de 0 à 16 ans. Mais comment les lois l'encadrent? Moi, par exemple, je vais proposer qu'à partir du moment où un enfant est inscrit à l'école, il n'en sort plus. Plus d'exclus de 0 à 16 ans. S'il ne peut pas monter dans le général, on peut l'orienter vers le professionnel, on peut le mettre en contact avec des artisans dans les villes où il n'y a pas de professionnels. Par exemple, j'en ai parlé la semaine passée avec quelques artisans d'Aboasso. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas les certifier. Pourquoi un enfant qui, par exemple, en difficulté scolaire, qui est en classe de 4e, puisse faire la matinée en cours et le soir dans un atelier à Sokura. Pourquoi pas? Voilà. Et ça, c'est des choses que les lois peuvent encadrer, les lois peuvent encourager. Voici donc des exemples qu'on pourra monter si jamais les populations d'Aboasso nous font confiance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.